tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis rendu sur une gare du RERE, la gare de Villiers-sur-Marne, Le Plessis-Trévise. Ouais, ça c'est dommage. Oh, pourtant les RRNG sur RERE, ça... Parlons histoire. Lors de l'inauguration de la ligne de Paris à Mulhouse via Troyes en 1855, les trains passaient dans la zone de Villiers-sur-Marne sans marquer d'arrêt. Il faudra attendre 1857 pour qu'une halte soit aménagée. Son architecture est classique pour son époque, rien de spécial à dire. Le bâtiment voyageur a un truc spécial cependant, comme la gare est située légèrement en hauteur, le bâtiment voyageur l'est aussi, il faut donc emprunter quelques escaliers pour y accéder. À l'époque, la gare marquait la frontière entre Villiers-sur-Marne au nord et la race campagne au sud. Et cette situation va rester ainsi pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce que la commune de Villiers-sur-Marne s'étende vers le sud à partir des années 30. Mais revenons un peu avant, en 1911, lorsqu'un événement va faire changer la physionomie de la gare, la ligne qui la traverse passe à 4 voies. La gare est réaménagée pour cette nouvelle disposition, le quai sud devient un quai central, mais aucun quai n'est construit plus au sud. En même temps, il ne servirait à rien. Déjà parce que la ville sud de Villiers-sur-Marne n'était pas développée du tout, mais aussi parce que les voies du sud étaient empruntées par des trains rapides, comme le montre cette image d'ailleurs. Cette disposition va rester longtemps malgré un début de développement au sud de cette ville dans les années 30. À ce moment-là, la gare est renommée Villiers-sur-Marne Le Plessis-Trévise, alors que cette dernière ville n'était peuplée que d'à peine 1000 habitants. Ce changement de nom sera tout de même visionnaire, car à partir des années 50, la commune du Plessis-Trévise va connaître à son tour un développement important qui va durer 20 ans. Suite à cela, au début des années 70, la ville de Villiers-sur-Marne intègre la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, ce qui n'amènera pas vraiment de changement sur la commune, excepté la construction d'un quartier au nord, proche de Noisy-le-Grand et Brie-sur-Marne. La population va tout de même tripler en 40 ans. Cette croissance très rapide pousse à la décision d'une rénovation de cette gare en profondeur. Le bâtiment voyageur est détruit en 1972 pour en construire un nouveau qui s'étend dans le sous-sol de la gare. Les quais sont reconstruits avec de nouveaux abris. Une entrée est également ajoutée au sud de la gare afin de permettre une accessibilité plus facile de ce nouveau quartier à la gare. Un grand parking est aménagé à ce moment-là. Aujourd'hui, la dernière actu est finalement la rénovation du bâtiment voyageur qui a été entièrement repeint en blanc en début d'année 2025. Il est temps désormais de parler de cette gare plus précisément. La disposition de la gare est classique pour une gare du RERE, avec un quai ornant le bâtiment voyageur, 3 voies avec également un quai central. Cette disposition permet à la fois de faire passer les Transilien-P rapides, à la fois les RERE omnibus qui marquent leur terminus à Villiers-sur-Marne, le Plessis-Trévise, mais également à la fois les RERE directs qui ne passent qu'à Val-de-Fontenay avant de s'arrêter à Villiers-sur-Marne, le Plessis-Trévise et qui vont jusqu'à Tournan en desservant cette fois toutes les gares après Villiers-sur-Marne. Pour ce qui est des équipements, ils sont en respect avec les normes franciliennes, rien à dire là-dessus, donc on va s'intéresser plus précisément au bâtiment voyageur. Le bâtiment voyageur de la gare de Villiers-sur-Marne, le Plessis-Trévise, s'étend sur la longueur de la gare et sur 2 étages. Cependant, la surface utile aux voyageurs dans ce bâtiment n'est que le rez-de-chaussée. Mais en réalité, ce rez-de-chaussée n'est constitué que d'un guichet et des portiques. Il y a aussi les escaliers qui permettent d'accéder à la gare, mais sinon, le reste du bâtiment sont des locaux techniques ou bien les vestiges de l'ancienne maison du chef de gare. D'ailleurs, en haut des escaliers, il est possible de trouver une œuvre assez jolie avec des papillons. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver le nom de l'auteur ni la date à laquelle cette œuvre a été installée. Toujours en haut des escaliers, il y a une petite salle de repos pour les voyageurs aménagés, avec des sièges et même un distributeur. Et il y a une troisième sortie qui
mène directement à la gare routière. Sauf qu'en réalité, Et pas vrai. Putain, attends, coupe. Pourquoi? C'est fermé. Bon, bah vas-y. De l'autre côté, il y a une sortie un petit peu plus discrète et moins fréquentée. passons à la desserte. Vers Nanterre-la-Folie, il y a 4 trains par heure le matin et 6 trains par heure l'après-midi et le soir. Par contre, en direction de Tournan, il y a 2 trains par heure, quelle que soit l'heure à laquelle on prend le train. À noter cependant qu'entre 15h et 17h, il y a un énorme trou de desserte. Passons aux chiffres. En 2024, la gare de Villiers-sur-Marne, le Plessis-Trévis, a accueilli 9 034 899 voyageurs, ce qui est franchement pas mal. En même temps, son rôle de terminus, couplé à sa desserte assez régulière, permet d'attirer les voyageurs. Il est temps désormais de visiter les alentours. Le côté sud de la gare est très tranquille. Il y a quand même des commerces, un rond-point. Et oui, c'est le retour de la série RPMF IDF. Après de longs mois d'attente, voici la RPMF IDF 7, le rond-point de la gare de Villiers-sur-Marne, le Plessis-Trévis. Je vous dis à bientôt pour la suite du classement. Attaquons maintenant les alentours principaux de la gare. Il y a d'abord bien évidemment le bâtiment voyageur dont j'ai déjà parlé. Il y a un parking à vélo géant, hein, mais il n'y a pas de vélo. Si, y en a un. Ah voilà, il y en a un, deux. Et je crois que ce vélo, il doit être là depuis la création du parc à vélo, je pense. Hein. T'es mal, le vieux vélo. Même mon grand-père, il a pas ça, je crois. Allez, viens. Et justement, elle est desservie par... j'ai la flemme de les dire, du coup, regardez et apprenez. Bon, heureusement que la voix off n'a pas la flemme, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Alors, en gros, il y a le 106, le 206, le 207, le 209, le 306 et le 308 qui se situent devant la gare. Il est également possible de choper un autre bus de l'autre côté, le 110. Pour revenir sur le parvis de la gare, l'aménagement actuel date des années 30. Je vous laisse le découvrir avec ses plans. Pour cette vidéo, j'ai choisi de vous raconter l'histoire du Plessis-Trévis. On parlera de l'histoire du Villiers-sur-Marne dans une autre vidéo. Vous verrez, elle est assez récente. En réalité, l'histoire commence à la fin du 19e siècle, lorsque des commerçants et des industriels décident de construire des villas dans le parc du Plessis-Trévis. Mais il faudra attendre une législation du 7 juillet 1899 pour
que la commune du Plessis-Trévise naisse réellement. Il faudra cependant attendre 50 années supplémentaires pour que la commune connaisse un développement frénétique pour en faire finalement la commune de 21 112 habitants d'aujourd'hui d'après le dernier recensement. Donc voilà, terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors moi là, je suis dans le RER et je vais revenir sur Paris pour rentrer chez moi. Parce que voilà, faut quand même que j'aille monter cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez. Et dites-moi en commentaire ce que vous voudrez pour les prochaines vidéos. Salut! Vas-y. Bon, bah, il marche pas.